Vidéo, je voudrais voir avec vous comment gérer les exemples dans un paragraphe d'argumentation. Alors, nous allons voir trois types d'exemples, l'exemple personnel, l'exemple fictif et l'exemple historique. Mais nous voyons déjà comment construire un exemple en général. Alors, un exemple en général utilise des noms propres, utilise des chiffres, des dates, enfin tout ce qui doit lui donner une apparence concrète, contrairement à la thèse et à l'argument qui sont plus abstraits. Alors, dans ce premier exemple, vous voyez que c'est un exemple personnel qu'on a le droit d'utiliser. J'utilise l'exemple de ma grand-mère Marcel. Nous avons fait ceci, nous avons fait cela. C'est un exemple qui finalement est assez convaincant parce qu'il repose sur une personne réelle qui vous parle en ce moment, moi. Un deuxième type d'exemple, si vraiment on n'a pas d'idée ou si on n'a rien dans sa vie qui nous permette d'illustrer la thèse ou l'argument, on peut utiliser un exemple fictif, ça veut dire le créer de toutes pièces. Par exemple, là, Henri, je ne le connais pas du tout. J'ai juste construit la vie de Henri de façon à ce qu'elle corresponde à ma thèse. Et d'ailleurs, on voit bien que j'ai un petit peu augmenté la vie d'Henri, c'est ce que je souligne en vague. Il n'est jamais en retard au travail, il a pu être augmenté, voilà, les pâtes bolognaises lui ont permis de réussir sa vie au mieux possible. C'est d'ailleurs ce que vous pouvez faire de bien dans un exemple fictif, hein, c'est que vous pouvez vraiment l'augmenter. Enfin, dernier type d'exemple pour un paragraphe de brevet, c'est l'exemple historique ou littéraire. Bon, ici il est historique, j'ai pris l'exemple de Napoléon. Alors vous voyez bien que ce n'est pas un vrai exemple, mais au moins c'est pour vous dire que vous pouvez utiliser n'importe quel exemple historique. Ça a une très grande force. Là, la bataille de Waterloo, voilà, tout le monde connaît cet exemple-là de Napoléon et de la bataille de Waterloo. Comme vous partagez cet exemple avec le correcteur, contrairement aux deux autres exemples qui sont personnels ou fictifs, cet exemple a plus d'impact, évidemment. En tout cas, ce qui est extrêmement important dans le développement d'un exemple, c'est bien sûr de l'orienter vers la thèse ou l'argument, c'est de réutiliser dans l'exemple les mots de la thèse ou de l'argument. Cet exemple, bien sûr, c'est trop court pour que je le fasse, mais en tout cas, si j'avais développé davantage cet exemple, j'aurais pu dire que les soldats avaient mal au ventre, qu'ils ne pouvaient pas tenir leur fusil. Je joignais l'idée de repas trop caloriques. Je récapitule. Il y a donc pour un paragraphe d'argumentation, trois types d'exemples possibles, l'exemple fictif, l'exemple personnel ou l'exemple historique qui est le plus solide. Enfin, si vous vous tournez vers la méthode pour le lycée, il y a l'exemple tiré du texte qui est sous forme d'une citation entre guillemets que l'on va analyser après, donc c'est un exemple en deux parties. Et c'est d'ailleurs à cela que je passe dans une deuxième partie de cette vidéo. Alors c'est une partie qui ne concerne plus vraiment le collège, mais qui concerne surtout le lycée. Et donc là, il s'agit d'un commentaire d'un texte de Tolkien. Et on voit que il s'agit bien d'un paragraphe d'argumentation en fait. Il y a au début du paragraphe une thèse. Dans ce paragraphe, nous allons démontrer à partir du texte de Tolkien que, et puis la thèse c'est Tolkien met en valeur les différents personnages. Voilà. Ensuite, alors là il n'y a pas d'argument, c'était un paragraphe plus facile. On enchaîne tout de suite avec les exemples. Alors, une expression qui va introduire l'exemple. Pour le prouver, je vais d'abord citer. Voilà, d'abord, qui introduit le premier exemple. Et on voit ensuite, comme je le disais il y a quelques minutes, que l'exemple est en deux parties à ce moment-là, au niveau du commentaire ou de l'analyse linéaire pour le bac. En deux parties, une partie avec la citation que j'ai mise en jaune et une partie avec le commentaire de la citation que j'ai mis en vert, commentaire qui rattache la citation à la thèse ou à l'argument. Et j'ai ajouté en rose pâle le moment où je parle du style, parce que c'est aussi extrêmement important dans le commentaire de la citation de montrer que le style participe à démontrer la thèse. On donne ensuite un deuxième exemple, alors introduit par une expression logique. Alors cette fois-ci, l'expression logique, elle est guidée par également, comme il y avait un d'abord avant. Cet exemple, vous allez voir, est construit exactement de la même façon. Il y a une citation que je mets en jaune. Il y a un commentaire de la citation que je vais mettre en vert. Et je vais entourer en rouge ce qui, dans le commentaire, rattache cette citation à la thèse ici ou à l'argument dans un autre paragraphe construit de façon plus complexe. Alors on remarque ici qu'il n'y a pas de commentaire sur le style, ce qui n'est pas excellent. Voilà, c'est quand même meilleur de mettre un commentaire sur le style. Arrive donc le troisième exemple, alors introduit exactement de la même façon, sauf que cette fois-ci on emploie le mot logique enfin, d'abord également enfin, et il est construit aussi de la même façon, avec une citation qui va être en jaune, avec un commentaire de la citation que je vais mettre en vert. Alors le commentaire ici est assez long,
De la même façon que dans les autres commentaires, il comporte des mots qui rattachent citation à la thèse, ici valorise, fort, puissant, bon, autant de mots qui mettent en valeur les personnages. Et puis, comme dans le premier exemple, il y a aussi une remarque de style, enfin deux remarques de style, une sur la comparaison et une sur l'emploi du passé simple. Voilà, l'emploi des mots précis par l'auteur a un impact sur la compréhension que l'on doit avoir du texte. Ensuite, et pour terminer, on a une reprise de la thèse. À partir de ces trois exemples, je peux donc affirmer que, je peux donc soutenir que Tolkien met en valeur ses personnages. Voilà, il est normal qu'on ait une reprise de thèse pour bien fermer le paragraphe et que la structure soit complète.